La grâce et la paix vous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus, vous tous qui venez des 4 coins du consistoire. Nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer ensemble ce culte de la Pentecôte, jour de joie pour notre Église. Nous sommes réunis au nom du Dieu 3 fois saint. Il vient au-devant de nous pour nous donner la paix, paix qui accorde du repos à nos cœurs inquiets et agités. Il nous offre d'écouter sa parole qui nous encourage et nous fortifie. Il souffle sur nous son Saint-Esprit et que cet esprit inspire notre rencontre. Le mot d'ordre de ce dimanche nous dit, dans Zacharie 4 au verset 6, « Ce n'est ni par la bravoure, ni par la violence, mais par mon esprit que s'accomplira cette œuvre, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. » Invoquons ensemble cet esprit d'unité pour qu'il vienne resplendir dans nos cœurs et nous revêtir de sa puissance, en chantant le premier cantique sur la feuille qui vous a été remise, « Saint-Esprit, Dieu de lumière ». Saint-Esprit,
au commencement, aujourd'hui et toujours. De toute la sincérité de notre cœur, nous rendons gloire et louange au Père, au Fils, à l'Esprit. Et cependant, ne nous arrive-t-il pas de résister à l'Esprit, de l'attrister, quand la rigueur de notre pensée se transforme en rigidité, dans nos jugements sur toute chose et dans nos sentiments envers nos frères humains? Ne nous arrive-t-il pas d'éteindre en nous l'esprit, lorsque joie et reconnaissance ont déserté nos cœurs, lorsque des paroles amères sortent de notre bouche? Ne nous arrive-t-il pas de désavouer le Fils qui nous a dit « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites ». Le Fils a placé devant nos consciences cette question. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? En imaginant, en exagérant souvent la faute de l'autre, en lui prêtant parfois des intentions mauvaises que sans doute il n'a pas, nous nous égarons. Et nous nous attardons sur le chemin de retour vers notre Père. Un Père qui fait entendre sa voix. Où es-tu? Où te caches-tu? Pourquoi t'es-tu irrité contre ton frère? Qu'est-ce donc que tu as fait là? Les réponses personnelles à ces questions, ce pourquoi nous implorons le pardon de Dieu, se trouvent dans l'intimité de notre être profond. C'est là que nous pouvons entrevoir que nous sommes à la fois l'oppresseur de l'autre et l'opprimé, accablé par le poids de sa faute. Nous répondons à ces mots par notre chant « Dieu doit les opprimer ». Tu es Dieu qui me voit. Qui me voit et qui me connaît comme je ne peux me voir moi-même. Tu es Dieu qui me voit comme un parent porte son regard attendri sur un petit enfant. Par la grâce de ton pardon, tu effaces ma faute, tout comme moi-même, j'oublie le mal que les autres m'ont fait. Tu es le Fils qui lance au monde cet appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es le Fils dont la parole relève les affligés. Tu nous donnes le courage de l'humilité. Tu fais tomber de nos yeux les écailles et tu guéris d'un mot notre manque de foi. Tu nous laisses ta paix et tu fais venir sur nous l'Esprit. Tu es l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Tu es en moi une source inépuisable de révélation, de jubilation et de consolation.
Tu es le consolateur, notre guide vers l'éternité, vers le royaume du Dieu éternel. C'est ce Dieu, notre Dieu, que nous louons de nouveau. Je louerai l'Éternel. Éternel, quand le vacarme de tant de préoccupations, d'inquiétudes et de soucis couvre en nous tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, nous empêchant d'entendre ta voix, quand nous n'arrivons plus à distinguer le superflu de l'essentiel, ouvre nos cœurs à ta présence. Apaise notre pensée, éveille-la pour que nous soyons pleinement ouverts à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre pain de ce jour, la nourriture qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Die Lesung zum heutigen Sonntag, Pfingstsonntagsfest, steht im Alten Testament, im 1. Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Der Text sagt Folgendes: Die Menschen haben seltenmals alle noch Zeit gesprochen und Zeit warten gehabt. Wie sie nach dem Osten gezogen sind, haben sie in einer Ebene im Land China gefunden und haben sie dort niedergelassen. Sie haben zueinander gesagt: Los geht's, wir wollen Böllstein aus Leim machen und brennen. Die Steine haben sie als Böllstein verwandt und erorts als Mörtel genommen. Nur haben sie gesagt: Los geht's, wir bauen eine Stadt ohne Dom, wie bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns in alle Länder verstraben. Der Herr ist abgekommen, für sie die Stadt anzulösen und den Dom anzulösen, wie die Menschenkinder gebaut haben. Er hat gesagt: Es ist klar, sie sind ein einziges Volk und reden nur eine Sprache. Und was sie jetzt angefangen haben, zeigt, dass in der Zukunft nichts unmöglich wird sein. Sie werden alles machen, was sie sich ausgedacht haben. Los geht's, stehen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr der andere versteht. So hat der Herr die Menschen von dort aus in alle Länder verstrahlt. Und sie haben aufgehört, die Stadt zu bauen. Darum hat man dieser Stadt den Namen Babylon, das heisst Verwirrung.
Denn der Herr hat dort die Sprache von den Menschen verlegt und sie von durch uns über ganz Art verstrahlt. Die Allgemeine ist mit dem ist einer oder der andere Gedanke über diesen Text mitteilen vom Alten Testament, von dem Babylon. Wie ich es so in der Woche gelesen habe, habe ich ein bisschen ein Gleichnis gemacht, auch mit dem Text vom Neuen Testament, wie uns die Madeleine noch gelesen hat, wie von der Apostelgeschichte ist. Und was mir aufgefallen ist in dem Text, ist, im Neuen und im Alten Testament sehen wir, dass die Leute beieinander gewandt sind. Der Text sagt uns, sie haben eingesprochen, sie haben sie verstanden. Also benutzt der Moment Gott, wie die Leute beieinander sind, für seinen Geist, seiner Kirche und seiner Gemeinde zu danken. Wenn wir diesen Morgen versammelt sind, ist, dass Gott uns irgendwo an sich will sehen. Er will uns der Geist irgendwo geben, dass wir immer wieder vorankommen. Der Geist, wie uns immer wieder Mühe gibt, wie uns immer wieder dieselbe Kraft gibt, dass wir im kirchlichen Leben, im Gemeindeleben vorankommen, voranwachsen, vorankommen. Der zweite Punkt, wie mich interessiert in dem Text, ist, durch wie die Leute beieinander sind, ist Gott runtergekommen. Und das sehen wir auch schon an der Weihnachten. Jesus ist Mensch geworden an der Weihnachten. Es ist auch ein klein billiger Leben, es ist ein Mensch geworden. Und Gott will heute noch zu den Menschen kommen. Gott will heute noch zu seiner Gemeinde kommen. Gott hat sich das Werk von den Menschen annehmen. Wenn Gott jetzt das noch zu den Menschen, zu dem Mann und zu der Frau kommt, ist, dass er irgendwo das Leben von der Menschheit kann lösen und versucht zu verstehen. Die Frage ist, was machen wir mit dem Gott, wie in unser Leben immer wieder will ihn bringen. Und der letzte Punkt, wie mich interessant finde in dem Text, ist, dass Gott irgendwo in dem Moment, wie er runter ist gekommen, sagt uns der Text, von der uns hat er sie auf der ganzen Art uns verstrahlt. Liebe Gemeinde, ist hier drinnen schon ein Missionsbefehl im Alten Testament. Gott hat in dem Moment, wie er seinen Geist gibt, Menschen ausgebracht. Und das soll für uns bedeuten, den Morgen, wenn wir von dem Gottesdienst ausgehen, dass wir irgendwo auch leben sollen, verbreiten, was wir im Gottesdienst gelernt haben. Dass der Geist Gottes immer wieder am Werk ist und dass die Gemeinschaft Gottes immer wieder wachsen kann und wieder stehen kann. Und denken wir daran, dass die kirchliche Gemeinschaft, dass das die Sache, die Frucht von Gott ist und nicht nur von Menschen allein. Dass das uns immer wieder Mühe gibt, für wieder zu gehen, für wieder zu kommen und sich uns gut zu erkenntlich zeigen. Wir werden Gott wieder schlagen miteinander und stehen auf und singen miteinander. Das zweite Lied, wie ihr in den Zettel habt, wie ihr auf den Zettel habt, O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Oh
promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Louange à toi, ô Christ. Pour notre cœur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le dimanche. Excusez-moi. Aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte. Est-ce que cette fête revêt une importance particulière pour nous? A-t-elle encore du sens ou est-elle devenue une fête secondaire qui tombe juste bien parce que nous profitons d'un week-end prolongé qui est toujours apprécié dans nos emplois du temps souvent surchargés. Nous venons d'entendre dans l'Évangile que Jésus a fait une merveilleuse promesse à ses disciples avant de quitter cette terre, et cette promesse est aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Il a dit qu'il prierait Dieu son Père pour qu'il nous donne un consolateur qui demeure éternellement avec nous. Et ce consolateur, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui va nous enseigner toutes choses. Et c'est à la Pentecôte que l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Alors oui, cette notion de l'Esprit Saint qui descend peut sembler abstraite et difficile à saisir. Et c'est vrai que l'Esprit Saint est insaisissable et mystérieux. Noël, c'est plus concret. Ça nous parle de la naissance d'un enfant, source de joie et d'espérance. Noël, on peut le localiser, c'est à Bethléem, dans une étable autour d'une crèche. Pâques nous parle de Jésus qui se relève et renoue avec la vie. Pâques nous parle d'un avenir possible pour tout homme, en commençant par les disciples pour s'étendre au monde entier. Pâques, c'est à Jérusalem, autour d'une croix, puis d'un tombeau ouvert et vide. L'ascension, c'est Jésus élevé au ciel. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais alors, Pentecôte, fête du souffle, fête de l'esprit, fête de l'invisible. Tout cela peut nous laisser pour le moins embarrassés. L'esprit, en hébreu, c'est le vent, le souffle,
la respiration. Est-ce que vous avez déjà essayé un jour de sortir alors que le vent souffle, de mettre un peu de ce vent dans une boîte, puis de fermer cette boîte? Qu'y a-t-il dans cette boîte quand vous l'ouvrez? Rien. Et pourtant, le vent a soufflé. Vous l'avez senti, vous avez vu les effets dans les arbres, mais il est insaisissable. Et cela me rappelle d'ailleurs une petite anecdote. Un jour, une jeune fille est allée voir son pasteur pour lui demander ce que c'est l'esprit. C'est quoi l'esprit? Le pasteur a poussé un profond soupir et dans un haussement d'épaule lui a répondu « Ah, l'esprit !» Comme quoi, même pour certains ministres du culte, définir cette troisième personne de la Trinité est bien délicat. On s'arrange bien avec le Père, avec le Fils, mais avec le Saint-Esprit, on a plus de mal. Et pourtant, chers amis, ce que nous fêtons aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, est important. Parce que sans l'événement de Pentecôte, nous ne serions pas réunis ce matin dans cette Église. Oui, sans la Pentecôte, l'Église n'existerait pas. C'est à la Pentecôte qu'est née l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de la naissance de l'Église. Mais avant de parler de la Pentecôte et de ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, là dans le Nouveau Testament, il me semble juste utile de préciser que de la même manière que Pâques, la Pentecôte trouve son origine dans l'Ancien Testament et a lieu 50 jours après la Pâque juive. C'était d'abord la fête des moissons. Le peuple offrait ce jour-là les premières récoltes à Dieu. Et peu à peu, on a associé à cette fête agricole le souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse. La fête des moissons est alors devenue la célébration de l'ancienne alliance entre Dieu et son peuple. La Pentecôte n'est donc pas une fête inventée par les chrétiens, c'est une fête qui existait au sein du peuple juif et qui a toujours encore lieu 50 jours après Pâques. Alors je vous propose maintenant d'écouter dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ce qui s'est passé ce jour-là. Donc 50 jours après la résurrection de Jésus et 10 jours après son ascension. C'est Marie-Ève qui va le lire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive.
Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Alors que s'est-il réellement passé en ce jour de Pentecôte de l'année où Jésus a été crucifié et est ressuscité puis monté au ciel? Ce jour-là donc, une foule venue des 4 coins du monde était rassemblée pour célébrer cette grande fête juive que nous avons évoquée tout à l'heure. Ce jour-là, les disciples sont réunis lorsque le silence va être perturbé par un grand bruit occasionné par un vent d'un souffle puissant enveloppant tout l'espace de la maison. Avant que les langues ne puissent être parlées et surtout comprises, elles doivent descendre dans le cœur des disciples. Elles doivent être intériorisées. L'Esprit de Dieu souffle et purifie les apôtres par le feu avant de les envoyer dehors pour proclamer les merveilles de Dieu. Alors ce n'est pas une flambée générale, mais une multitude de petites flammes qui vont se partager et se poser sur chacun d'entre eux, le temps de laisser l'Esprit de Dieu descendre en eux avant qu'il ne commence à s'exprimer. Et cet esprit ne va pas les dominer, les brimer ou les asservir, bien au contraire. Chacun va avoir un don différent et une grande liberté d'expression. Et voici que le bruit de ce vent impétueux fait accourir la foule des pèlerins présents pour la fête. Et là, miracle. De nos jours, on n'hésiterait pas à dire miracle de la communication. Chacun entend parler dans sa langue maternelle des merveilles de Dieu. Alors c'est quoi la langue maternelle? Étymologiquement, c'est la langue que parle ma maman. C'est la langue dans laquelle j'ai été nommée. C'est la langue dans laquelle j'ai découvert et appréhendé le monde qui m'entoure. La langue maternelle, c'est la langue du cœur. C'est celle qui me touche au plus profond de moi-même. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? On dit ces hommes et ces femmes. Miracle de la communication. Tous les linguistes vous diront que dans la communication, il y a un émetteur, il y a le message et il y a un récepteur. Du côté de l'émetteur, l'Esprit de Dieu a donné aux disciples de parler la langue de chacun.
et non pas d'obliger les autres à adopter leur fameux patois de Canaan, comme ça nous arrive parfois. Mais le miracle se situe aussi du côté du récepteur. Ils étaient venus célébrer une fête religieuse, ils avaient tous déjà entendu parler des merveilles de Dieu, mais là, il y avait quelque chose de plus. Ils ont été touchés dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes. Les paroles qu'ils ont entendues dans leur langue maternelle les ont touchés et les ont fait vibrer dans leur fort intérieur. C'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. Il vous est peut-être déjà arrivé, pendant un culte par exemple, d'être touché plus particulièrement par une parole, une prière, un cantique, au point de vous dire « mais c'est pour moi, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre ». Ou alors « mais le pasteur n'a parlé que pour moi ce matin ». À ce moment-là, chers amis, sans en avoir peut-être vraiment conscience, vous avez vécu une Pentecôte. Parce que ce qui a été dit ou chanté, vous l'avez entendu et reçu dans votre langue maternelle, la langue du cœur, tout simplement. Oui, chers amis, le Saint-Esprit parle notre langue maternelle. Le jour de la Pentecôte, les hommes et les femmes ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, la langue du cœur. Le Saint-Esprit était présent dans l'émetteur et dans le récepteur, mais aussi dans le message. Ce jour-là, Pierre a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Écoutez ce que dit le texte après la prédication de Pierre en ce jour de Pentecôte. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur dit « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. C'est comme cela qu'est née l'Église en ce jour de Pentecôte, parce que le Saint-Esprit a touché les cœurs. 3000 personnes ont accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ et se sont joints aux disciples, nous dit le texte. Extraordinaire. Alors, fêter la Pentecôte aujourd'hui, c'est quoi? Fêter la Pentecôte, cela veut dire être renouvelé par le Saint-Esprit. Dans le cheminement de notre foi, nous avons tous besoin d'être renouvelés, régénérés, peut-être même bousculés dans nos habitudes, dans nos croyances. Le Saint-Esprit veut nous conduire sur des chemins nouveaux. Il nous pousse à construire non pas des tours comme celle de Babel, mais des ponts qui dépassent nos peurs, des ponts qui permettent la rencontre, des ponts qui créent des liens, des ponts qui permettent l'unité dans la diversité. Alors, chers frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, nous sommes invités à méditer cette présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans l'Église. Nous sommes invités à laisser vivre cette présence de l'Esprit en nous, à le laisser s'épanouir. Nous sommes invités à reconnaître dans l'Église l'initiative et la présence mystérieuse, mais bien réelle de Dieu. Cette présence qui fait de nous tous, au-delà de nos inévitables différences, et qui fait de nous tous des hommes et des femmes capables de s'entendre et de parler cœur à cœur. Et pour terminer, j'aimerais partager avec vous
cette magnifique citation riche de sens et tellement vraie de Asine, un patriarche grec orthodoxe. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Mais avec l'Esprit Saint, le Christ ressuscité est là, présent. L'Évangile est puissance de vie. L'Église est communion. L'autorité est service. Et la mission est Pentecôte. Amen. Dire sa foi, ce n'est pas seulement l'affirmer haut et fort. Ce n'est pas bâtir des murailles entre ce que je crois, ce que d'autres ne croient pas, ou croient différemment de moi. Notre foi, c'est une confiance. C'est beaucoup plus qu'une simple croyance. C'est toute notre vie. Lorsque j'étais enfant, j'avais la foi d'un enfant. Même si ma foi est stable et durable,
Elle est sans doute aujourd'hui différente de celle que j'avais lorsque j'étais enfant. Car étant vivante, ma foi est évolutive et changeante. Pourtant, un élément demeure. Je crois qu'il existe une vie qui était avant que les univers ne soient créés. Je crois qu'il y a une lumière qui existera quand les lumières de l'univers s'éteindront. Notre confiance en cela s'établit sur les Écritures rassemblées dans le livre des livres, la Bible, et c'est à partir des citations de la Bible qu'a été écrit le symbole des apôtres. Cette confession de foi, appelée aussi credo, est un texte ancien qui est dit avec quelques variantes par les chrétiens protestants et les catholiques. C'est donc un texte œcuménique. C'est ce texte que nous vous invitons maintenant à dire ensemble debout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, nous vous proposons de chanter maintenant ensemble les 3 strophes de notre cantique pour que le jour qui se lève. On vous invite maintenant pour la prière d'intercession. Nous présentons maintenant à notre Dieu quelques intentions de prière que nous déposons devant lui
au nom de tous ceux qui ont tant besoin de sa consolation. Et nous nous levons. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui sont sans force et qui, éprouvés par la maladie, par l'épuisement physique ou psychique, se replient sur eux-mêmes. Accorde-leur de savoir accepter ce qui est, de s'abandonner avec reconnaissance à ce temps particulier de l'épreuve. Accorde-leur de voir et de comprendre qu'être mis à part pour un temps du rythme effréné du monde, c'est se voir offrir une possibilité de se rapprocher de toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui sont contraints de lutter en permanence pour leur vie, pour leur survie, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Nous te prions pour celles et ceux qui ont fait le choix d'une vie de combat au service d'un idéal ou pour faire entendre la voix des esprits de ceux que le regard des hommes limite. Qu'ils puissent ne pas se tromper de combat et garder dans leur cœur espérance et confiance en ton amour qui les appelle et les attend. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui sont sans famille, sans amis, sans espoir. Pour ceux qui ont perdu le goût de la rencontre et du partage avec leurs frères et sœurs en humanité et qui vivent dans la rétraction de l'isolement. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans leur vie de famille, dans leur vie sociale ou dans leur vie de l'intérieur, n'ont pu éviter de voir s'insinuer et s'installer le serpent de la division. Donne-nous, Seigneur, de voir que seule une union véritable à ton être immuable est le baume qui apaise, efface et rend vaines toutes nos désunions humaines. Nous te prions, Éternel, pour nos communautés, pour notre Église, pour nos paroisses, notre consistoire de Livorno. Nous te prions pour celles et ceux qui s'y engagent et donnent vie à toutes les formes d'activité qui s'y déroulent. Nous avons une pensée particulière pour notre sœur, Monique Dieselbrecht, pasteur à Reichshofen, qui n'a pu se déplacer pour nous rejoindre aujourd'hui. Nous te prions pour qu'au sein de nos communautés, nul ne vive pour soi-même, mais qu'ensemble, accompagnés et guidés par ton esprit, nous sachions construire, inventer, explorer les formes nouvelles et variées du culte de louange et de reconnaissance que nous souhaitons te rendre. Donne-nous, Éternel, la joie, la force et l'enthousiasme de travailler à cela ensemble, sans regret pour hier et sans peur pour demain. Sœurs et frères, nous rassemblons ces prières dans l'unique prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
chanter le dernier cantique avant la bénédiction, Bewahren uns Gott, behüte uns Gott. Uns Gott en allemand et en français. Que le Dieu Tout-Puissant et trois fois saint, qui en Jésus-Christ s'est révélé à l'humanité, nous accompagne et nous garde. Que nous puissions rentrer dans cette nouvelle semaine avec cette certitude et cette conviction que Dieu est à nos côtés, qu'il veut nous guider, nous diriger, nous montrer la voie. Et même si nous avons aussi beaucoup parlé ce matin de la puissance du Saint-Esprit, pensons à Élie. Élie, sur le mont Carmel, il y a d'abord eu une tempête, ensuite un tremblement, ensuite le feu. Et dans tous ces trois éléments, Dieu ne s'est pas révélé à lui. Dieu s'est révélé à Élie dans un doux murmure. Alors nous qui sommes là ce matin, qui avons des tempéraments, des caractères différents, eh bien, si nous n'entendons pas la puissance du feu, ne fermons pas la voie à ce petit murmure que Dieu nous adresse. Laissons-le pénétrer au fond de nous-mêmes pour que nous puissions être sel de la terre et lumière du monde. Amen. Je vous invite à reprendre place pour le jeu de sortie.